Le premier commerce qui s'est ouvert à Beaucouzé, en 1982, un Super U. Non, un U. Un U seulement. Et bon, après ça, il est venu à la boulangerie, les boulangers. Boulanger, dentiste, coiffeur. Oui, coiffeur. Avant le Super U, il y avait... C'est U qui s'est installé le premier. D'accord. Et après ça a continué parce que c'était un... Comment on dire? Oh, je ne trouve plus les noms, c'est terrible là. Un ensemble de commerces quoi, qui sont alors U. Après ça, il y a eu les dentistes. Ils sont arrivés là en 82 aussi. Là, il y avait la petite épicerie qu'il y avait au bout, qui faisait café et bureau de tabac. Quoi. Oui, sinon on allait à Avenue Pattonne, il y avait un U là aussi. Hein. Il y avait des assurances. Oui, qu'est-ce qu'il y avait là à cet endroit-là? Il y a eu un magasin de bazar aussi, mais qui n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu longtemps. Oui, bon, il y a 2 pharmacies. Vous en aviez une auparavant? On n'a pas eu, non, au départ on n'en avait pas du tout. Il fallait aller à Angers. Bon. Et puis après ça, il s'est installé Super U là-bas dans la Grande Jaubelle, quoi. Et ensuite, il y a eu les petits magasins, le petit centre commercial. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Le petit centre commercial qui s'est ouvert là, avec la boulangerie éteignée. La boulangerie, qu'est-ce qu'il y a à côté il y a un coiffeur aussi. Il y a une esthéticienne. Il y a un cordonnier. Voilà. Et puis pour terminer, madame, c'est Atoll. Alors, je ne vais pas vous dire tous les commerces qu'il y a, parce que j'y suis allée qu'une fois. Voilà, moi j'apprécie aussi les boulangeries. Moi aussi je vais à la boulangerie du commerce, du centre-ville qu'ils appellent. Ce que j'apprécie beaucoup c'est la poste. On a quand même le bureau de poste qui est bien. Sinon il fallait aller à la Belle-Veille avant. Et puis il y a le coiffeur. Je suis une assidue de coiffeur moi. Oui, moi j'apprécie d'avoir les commerces pas très loin, parce que il faut toujours que tu ailles à pied, parce que j'ai pas de voiture, parce que j'ai pas le droit de conduire. Je suis malvoyante, alors bon, c'est agréable d'avoir les commerces pas très loin. Puis moi il y a que 5 ans que je suis arrivée ici, alors j'ai pas connu tous les... Alors moi je peux pas aller très 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 loin faire les commerces, je peux pas faire comme Arlette, je vais à Dia, c'est le plus près pour moi. Par contre, je n'ai pas encore vu les médecins de Beaucouzé. Hein. J'ai gardé mon médecin à Belle-Veille. Tant que j'avais mon mari, c'était très bien, on allait en voiture tous les deux. On m'emmenait faire les communes, mais maintenant je ne peux pas. D'accord. Puis je suis quand même bancale. J'ai du mal à marcher. Le marché du dimanche matin. Oui, le marché du dimanche matin, on trouve des légumes frais. On a maintenant la ferme de chez Monsieur Goyer qui font des fromages, la crème fraîche et tout. Il n'y a pas très longtemps, on a un boucher. Voilà. Sinon, les autres commerces, on a tout à Beaucouzé. Hein. Donc c'est appréciable. C'est très apprécié. Ah oui. Ouais. C'est vivant, quoi. Ah oui. Heureusement qu'elle avait autre chose à dire, Arlette, parce que j'avais oublié. Les fromages, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau. Sinon, à Beaucouzé, les autres questions commerce, il n'y a pas autre chose. Hein. Et par rapport justement, avant les années 80, donc avant l'arrivée de Super U, vous fournissiez des légumes, etc. dans les fermes ou comment ça se passait Non, moi c'est mon mari qui faisait les marchés parce que lui son métier, il fallait qu'il fasse beaucoup d'achats. Alors il allait, ça s'appelle comme le marché gare. Comme il était cuisinier de métier, c'est lui qui faisait tous les achats de légumes et tout ça, alors on en profitait. Il faisait des achats là-bas. Alors. Les légumes, je parle bien tous les légumes, les produits frais quoi. Et la viande c'était Belle-Veille, moi j'allais à Belle-Veille. Les coiffeurs, il n'y en avait pas beaucoup, moi j'allais au Grand Maine, j'y vais toujours d'ailleurs. Pendant que je travaillais, j'ai toujours regardé, tous les mois je vais au Grand Maine. Puis là il y a les pharmacies, maintenant les docteurs, les infirmières, pour les pieds,
il y a tout ça. Ça fait quand même bien. Ben, moi, je suis déjà arrivée en 94. C'était neuf, le quartier. On a été combien 6-7 arrivés d'un seul coup. Et puis après, pour les commerces, donc, après le Super U, il a été monté plus grand, et il n'y avait pas de commerce. Et moi, je me suis battue vis-à-vis du maire pour avoir un commerce. Il ne fallait pas qu'il nous laisse comme ça en plan. Alors bon, il y a eu ED qui est venu d'abord, après c'est Dia, et maintenant, bon, c'est bien, quoi. On est bien, quoi. Super U, il est arrivé en quelle année? Je sais pas, moi, parce que je suis arrivée en 94, moi, donc il y avait Super U là. Alors là, je sais pas en quelle année que le grand Super U il a été monté, hein. Je me rappelle plus. Il est là, non? Oui. Parce que le petit U, c'est construit en 82, avant le D. C'était U. Oui, mais quand il est parti là-bas. En quelle année qu'il est parti là-bas, je ne me rappelle plus. Moi. Je sais que j'ai vu la construction du grand Super U là-bas, mais bon, je ne me rappelle plus l'année. Oui, mais moi j'étais là. Ah oui, je me rappelle, on allait voir la construction se faire, mais bon. Alors autrement, ça va qu'à un cas quand on peut sortir. Enfin, moi personnellement, je ne peux plus tellement sortir, mais enfin, il y a encore des promenades à faire. J'en fais moins que j'en ai fait, parce que moi j'ai fait tout le tour de Beaucouzé, à pied, avec mon chien. Maintenant, il n'y a plus de chien, il n'y a plus de bonne femme non plus. Ma fille, la bonne femme de la Bah oui, mais enfin bon, je ne marche plus comme j'ai fait. Qui fait vos courses alors? Moi, tu as encore une petite 4L quand même. Il faut le dire, la petite 4L. Elle commence à péter, mais enfin bon, on va essayer de la faire prolonger un petit peu. Oui, maintenant quand je démarre, c'est... Alors bon, oui, c'est cher. Hein. Avec tout ce qu'ils vont nous prendre bientôt. Hein. Ben voilà, ça va faire 19 ans au mois de mars que je suis là, à Beaucouzé. Ben c'est tout. Et moi, quand je suis venue, tout était installé, sauf Diane et ED n'étaient pas là encore, c'était encore l'ancien Super U. Je l'ai vu changer et mettre à la place ED, qui est très bien, qui s'est bien amélioré depuis, parce qu'au départ, c'était surtout des grandes boîtes, des grandes boîtes de conserve et autres, donc pour des familles, et il s'est aperçu que quand même, il y avait beaucoup de personnes seules. Alors, ils se sont vraiment améliorés de ce côté-là. Et depuis qu'ils ont refait le magasin, c'est vraiment agréable. Et en plus, le patron est très gentil. Ce qui ne manque pas de... Voilà. Puis on a un bon boucher. Ce qui manque, c'est le poissonnier. Parce que comme on ne peut plus aller à Super U, donc faut se contenter de ce qu'il y a. Autrement, en commerce, vous avez 2 boulangers quand même dans le coin, une en haut, une en bas. Il y a les coiffeurs, il y a les dentistes, il y a les docteurs, c'est pas pris dedans, mais enfin, il y a les kinés, il y a pour les podologues. Nous, on est très très bien servis. Hein. Par contre, de temps en temps, ça n'empêche pas d'aller faire un petit tour à Angers, reprendre le goût d'une ville. Étant parisienne, ça me manque un petit peu. Mais quand je reviens, je suis très très contente quand même, parce que l'air est quand même plus pur ici que dans Angers. J'ai connu alors Beaucouzé tout petit, parce que mes parents, ils étaient à Créneville, on prenait le car, alors, et on venait jusqu'à Beaucouzé, alors, par la route Nantes. Et c'était à la ferme, il y avait la tante alors qui était à la ferme, elle allait porter le lait, et les œufs, et puis tout ça, il y avait de la poudre. Donc ça, on était contents alors d'aller les voir. On n'allait pas les voir beaucoup, mais parce que c'était un peu... Et je me rappelle tous une épicerie de tout qui avait venu le PC entrant dans la rue et la... Et puis, il y avait des dentelles, tout ça. Et c'était un petit peu
et brouillon, un petit peu brouillon. On a bu quoi contre le marché allié à l'Hermitage. C'était un petit marché de rien du tout. Ah, mais il y avait des vêtements. Mais, il y avait un marché à l'Hermitage. Oui, on a eu un marché. Et puis, puis pas beaucoup longtemps. Hein. Un petit marché provisoire. C'était à côté de nous, alors oui, provisoire. D'accord. Et puis après, c'est... Oui. D'accord. Mais j'ai beaucoup de bien alors de la ville. Quand vous êtes arrivé donc sur Beaucouzé? Ah ben, quand je suis arrivée sur Beaucouzé, moi, comme je faisais toujours, j'étais maraîchère, alors j'avais toujours besoin pas de grand chose. Puis là, j'ai encore un grand jardin que j'en fais pour la moitié, parce que les enfants qui n'en font qu'un petit peu, parce que je veux pas m'amuser à arroser comme ça tout le temps. Et puis, ben voilà. Et donc vous habitez rue du Bourg, vous, là? Oui. Donc, quand vous êtes arrivé, la rue du Bourg, il y avait déjà le mille et puis le chez-soi? Ah ben non, le mille, enfin si, il y avait déjà, parce qu'avant c'était une épicerie avec un petit café comme celui du bas. Alors quand elle est partie, la dame, enfin qu'elle est morte, c'est ma belle-sœur qui a acheté ça, et à Alexandrie. Et puis, non, pas le mille, le petit chez-soi. Alors donc elle l'a acheté, et puis alors c'était une épicerie en même temps. Et puis alors, oui, alors donc j'ai une de mes filles qui aidait des fois le midi à mettre les couverts. Et puis alors, après, quand elle est partie à Alexandrine, celui qui les ont rachetés, ils ont supprimé l'épicerie. Parce que déjà, l'épicerie, il y avait déjà Carrefour, non pas Carrefour, ED, il y avait déjà moins de clientèle. Alors, il fallait qu'elle prenne une personne de plus. Alors, elle a dit qu'elle perdait davantage d'argent. Alors, à ce moment-là, elle faisait déjà 200 à 150 couverts tous les jours. Alors, elle en avait bien assez, sans s'occuper de l'épicerie. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé à Beaucouzé en 1981, bon, il y avait déjà Unico à l'époque, à Tartiflum. Et bon, c'était le principal, disons, le principal commerce de Beaucouzé. Mais bon, après, bon, justement, ça s'appelait Tartiflum. Et il y avait une papeterie qui s'appelait Jacadi. Et on pouvait acheter de tout là-dedans. On allait chercher notre journal le matin, il faisait bureau de tabac. On voulait un cahier, on allait chercher un cahier, des crayons, et puis un magazine quelconque. Bon, moi j'avais mon magazine d'astronomie que j'achetais toutes les semaines. Enfin, le monsieur me le gardait parce que bon, il disait bon, vous inquiétez pas, je vais vous le garder toutes les semaines, vous allez le chercher. Bon, voilà. Puis voilà, c'était comme une papeterie, quoi. Ce commerce se situait où? On achetait des bonbons. Alors, le commerce, c'était il y avait à côté du Nico, quoi. ED. D'accord. Oui, c'était Unico à l'époque. C'était pas Unico. Bon, maintenant c'est l'IA. Et puis le commerce était à l'emplacement qui a les dentistes, le coiffeur à côté, la boulangerie. Voilà. Là, depuis toujours, il y avait déjà... Et puis à l'emplacement des dentistes, c'était la banque avant. Il y avait une banque, c'était le Crédit Lyonnais. Mutuel. Non, le Crédit Mutuel. Le Crédit Mutuel, excusez-moi. Voilà, puis c'était un magasin qui était bien pratique hein, pour nous les jeunes. À l'époque, on arrivait à Beaucouzé. Hein, bon, moi, je suis arrivé, j'avais 35 ans. Hein. Bon, c'est vrai que bon, même mes gamins, moi, bon, ils allaient chercher des bonbons là-dedans. C'est vrai, c'était un magasin qui était assez grand d'ailleurs. Hein, c'était très très pratique. Hein. Et puis il y avait de tout. Hein, c'était les Jacadi. C'était le bazar. Oui, c'est un genre de bazar. Voilà comment se vit une vie à Beaucouzé. C'est pour ça que je n'ai pas beaucoup de souvenirs avec le centre-bourg. Il y avait une bibliothèque qui était assez intéressante, qui était dans l'ancienne école privée. Ah oui. Avant que Saint-Étienne ne se construise, il y avait donc après que Saint-Étienne, il y avait la bibliothèque qui était là, donc
que la super médiathèque soit construite. Puis j'ai vu arriver tous les équipements modernes, comme vous tous, c'est-à-dire les médiathèques, etc., toutes choses qui sont construites après coup. Et maintenant, nous avons Atoll, qui est vraiment le up-to-date de tout ce qui se fait en commerce, avec des échangeurs sur lesquels je me perds. Alors que je me suis perdue en sortant de chez moi en essayant de prendre la rocade de Nantes. Mais ça me surprend pas. Ça fait 40 ans que j'apprends. C'est infernal, je me disais, mais c'est curieux, la Membrol n'était pas de ce côté autrefois. En fait, j'étais sur la rocade qui menait à Rennes. Ça m'est arrivé. Je me disais, c'est curieux que la Membrol soit venue s'installer maintenant. Enfin, Beaucouzé, c'est bien Beaucouzé maintenant, je trouve. Beaucouzé maintenant Je pense qu'aujourd'hui, on fait partie d'un monde que campagne et ville se rapprochent plus qu'à notre époque. Parce que ceux de la campagne ont besoin de la ville. Comme nous, on a besoin de la campagne, mais ils ont plus besoin que nous à proportion, parce qu'ils sont obligés de venir dans la ville. À notre époque, c'est vrai qu'on était assez distants.